Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et moi je reviens du culte et il y a quelque chose que le pasteur a dit qui m'a frappé, que je voulais partager avec vous. Il a parlé du don de la rédemption. Il a parlé de ça dans le sens où on avait suivi une prédication du pasteur Yves Castanou sur le thème la puissance de la croix de Christ. Et en fait, il a expliqué comment Christ a souffert sur la croix. Il a expliqué en long et en large le processus de la croix pour nous faire prendre conscience qu'en fait, ce n'était pas un acte banal que Christ a fait sur la croix, mais il nous a sauvés, mais avec une certaine souffrance et une certaine douleur. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est le don de la repentance. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu as confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu vas à l'église, tu sers Dieu comme tu peux, tu pries, tu as une vie de chrétien, mais tu culpabilises toujours par rapport à tes actes passés. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu n'as pas à culpabiliser. Parce que ce don de rédemption, ce don-là, c'est-à-dire que tous tes péchés, même si tu as tué, tu as été prostitué, tu as avorté, quel que soit ce que tu as fait envers Dieu, envers ton corps, envers le prochain, envers tes parents, tu as demandé pardon, tu as invité Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il a déchiré les actes et les ordonnances qui t'ont condamné. Il a souffert sur la croix pour que tu ne sois plus sali. Alors oublie tout ce qui s'est passé. Ta culpabilité, laisse-le à Christ parce qu'il a cloué tout ça sur la croix de Golgotha. Avance maintenant. Regarde au Seigneur et demande au Seigneur de te donner, de te mettre sur le chemin de ta destinée parce qu'il t'a appelé pour quelque chose. Il ne t'a pas appelé pour que tu souffres. Il ne t'a pas appelé pour que tu commences à te demander mais pourquoi j'ai fait ça? Oh mais parce que j'ai fait ça, est-ce que Dieu m'aime encore? Il t'aime. Dieu n'aime pas le péché mais il aime le pécheur. Alors oublie toutes tes culpabilités que tu as en toi. Oublie ça et confie-toi en l'Éternel. Marche avec lui parce que ces choses-là vont t'empêcher d'avancer, vont t'empêcher d'entendre la voix de Dieu quand il te parle. J'espère que vous avez cerné un peu ce que je voulais soulever comme point. Et mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, fais la prière du salut. Confie-lui ta vie, invite le Saint-Esprit, invoque Dieu à venir régner dans ta vie. Parce que dans le psaume 115, je ne me rappelle plus trop du verset, il a dit qu'il a confié la gouvernance de la terre aux hommes. Ce qui veut dire que si toi tu ne l'invites pas par rapport aux problèmes que tu as dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, que ce soit dans ton travail, dans ta famille, il ne va pas agir. Il y en a qui disent oui mais si Dieu existe, je n'aurai pas ça, je n'aurai pas ci. Là, tu es invité. La Bible nous dit qu'il ne s'ingère pas dans la vie des hommes. C'est-à-dire que tu dois l'inviter. Donc aujourd'hui, prends conscience et dis, Seigneur, je t'invite maintenant à venir contrôler ce travail, ce problème que je rencontre au travail. Viens maintenant te manifester dans la vie de mes enfants, de mon mari. Viens prendre contrôle. Alors là, il va venir, il va agir, il va se manifester. Il va changer toutes les situations que tu es en train de traverser. Tant que tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. Alors soyez bénis, que le Seigneur vous garde, vous protège, que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Et nous n'oublions pas que Christ il a payé le prix, un prix fort pour que nous soyons libres. Libres. Tes péchés, tout ce que tu as fait par le passé, c'est fini. Mais tu dois aussi avoir horreur du péché. Dans la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, le Seigneur a dit dans la prière qu'il a enseigné à ses apôtres. Donne-nous la force et éloigne de nous les tentations, le mal, alors que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous donne le courage, nous donne les capacités de ne plus pécher. Ce n'est pas facile, mais si nous demandons au Seigneur, il nous donnera cette capacité-là. Et quand tu pêches, humilie-toi devant le Père, demande pardon et repens-toi sincèrement de ce péché. Allez, que Dieu vous bénisse, bon dimanche, bisous.